Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver pour cette vidéo parce que je vais vous montrer un documentaire qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2020, j'étais allé à la rencontre d'un papa qui s'appelle Albert, dont la fille est partie rejoindre l'État islamique en 2014 en Irak et en Syrie. Et j'en avais tiré un documentaire qui s'appelle Au nom de ma fille. À l'époque, il m'avait raconté que sa fille avait eu un enfant, son seul petit-fils, qu'il n'a jamais vu non plus du coup. Et je lui avais promis que si un jour je retournais en Syrie, j'essaierais de les retrouver. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous en dis pas plus, je préfère que vous découvriez les images par vous-même. Bon visionnage. Je pense que je vais pas pouvoir filmer ta tante. Ils vont pas me laisser filmer dans le camp, c'est sûr même. Papy? Petit coucou à papy. Papier amour. Salut Albert. Écoute, je pouvais pas te le dire plus tôt pour des raisons de sécurité, mais je viens de rentrer de Syrie et j'ai retrouvé ta fille et ton petit-fils. Je te ramène les images le plus vite possible. C'était un moment très fort. Ça va? Ça va moi-même. Il est timide là. C'est pas grave, c'est J'ai normal. l'habitude avec les hommes, donc Y a pas de problème. vous êtes pour bruit, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. J'ai fait un documentaire avec mon père qui s'appelle Au nom de ma fille. Et pendant je suis allé donc chez toi, j'ai vu ta maman, etc. Et il m'a montré plein de photos de toi quand tu étais jeune et tout. Et donc on a fait un documentaire pour raconter un peu ton histoire, comment t'es arrivé jusqu'ici. Pour moi, à l'époque, c'était relativement simple. Les gens qui partaient là-bas, je vais prendre un raccourci, mais c'est volontaire, c'était des racailles du 9-3, quoi. On s'est rendu compte, bien après, que c'était loin de tout ça, quoi. Ça vous a même pas traversé l'esprit que vous pourriez peut-être la renier Renier ma fille? Ah non. Il faut qu'il y ait un procès, il faut qu'il soit jugé par rapport à ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a fait ou pas fait. Papa, je suis dans le camp avec un petit mot. On va bien, on est sorti de prison après 1 mois et demi. Il a fait un arrêt cardiaque en prison. Je vous fais des gros bisous, vous me manquez, je vous aime fort. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le camp pour votre petit-fils notamment? Il faut qu'il sorte le plus vite possible. Il peut pas rester, c'est trop dangereux. Le sol est pourri, ils ont toutes les maladies possibles, ils ont tous la diarrhée, ils peuvent pas rester là-bas. J'ai plus le chiffre exact, c'est 300 gamins qui sont morts l'année dernière. Je suis content de le voir le petit mot parce que j'en ai tellement parlé avec ton père. Tu sais qu'il va y remue ciel et terre quand même. Ouais, je sais. En Enfin, France, je sais même pas tout ce qu'il fait. Je pense que quand tu verras tout ce qu'il a fait, tu vas tomber des nues. Il a quel âge, En juillet, il aura 2 ans et demi.
Ça tourne? Allez. Bon, comment tu vas depuis un an? Bah ça va, physiquement ça va bien. Hein, après moralement c'est difficile, c'est dur, c'est long. Voilà, on fait avec, de manière, on n'a pas le choix. Hein. C'est un an quand même sans avoir eu de photos, sans rien. Hein, donc j'espère que ça n'a pas duré, que ça n'a pas s'éternisé trop. Quoi. Tu sais que je suis allé la voir en Syrie et que j'ai pu retrouver ta fille. Elle m'a laissé un message pour toi. Je vais te le faire écouter. Ça te va? Mon papy. Les papis? Deux. Voilà, tu vas le voir, papy. Tu lui feras des bisous. Tu feras des bisous, papy? Bisous, mamie? Est-ce que tu voudrais faire un message pour ton père? Lui dire un petit mot? Comme je le dis à chaque fois dans les audios, je vous aime tellement fort. Je suis tout à fait consciente de ce que vous faites pour moi et des fois j'ai envie de vous dire d'arrêter parce que j'ai peur que vous vous fatiguiez pour rien. Moi et Petit Mot, on vous aime tellement. Il parle tout le temps de toi. Il dit tout le temps papy, il est où papy? Je veux voir papy. C'est dur parce que je sais pas quoi lui dire. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. En fait, j'ai tellement de culpabilité que je pense qu'à vous dire pardon à chaque fois. Et merci de tout ce que vous faites. Sans vous, j'aurais pas à manger, je pourrais pas avoir de couche pour Mohamed. Je pourrais pas lui acheter de fruits et légumes. Je sais que c'est dur pour vous de nous envoyer de l'argent. Et je sais que vous me laisserez pas tomber. Mais je me demande si je suis pas égoïste avec vous. Donc juste pardon. Je te montrerai après. Ça, c'est ça qu'elle tenait à te dire quand je lui ai proposé, tu vois, qu'elle te laisse un message. Ça te fait quoi d'entendre sa voix et d'entendre ce message? Ouais, c'est émotionnellement très fort. Maintenant, moi c'est passé ça. Il y a longtemps que j'ai pardonné. Je comprends pas. J'ai toujours pas compris. Je comprendrai un jour, chaque chose en son temps. Ce qui est certain, c'est que je la laisserai jamais tomber. Je suis pas un super papa ou quoi que ce soit. Non, je suis un père de famille normal. Et puis voilà, j'ai 4 enfants. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Elle a fait une connerie. Elle s'est fait avoir. Elle a fait sciemment. J'en sais rien. Je me suis même pas posé la question. Je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que le milieu dans lequel elle a été élevée est à des années-lumière de tout radicalisme ou quoi que ce soit. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai les réponses à mes questions. Pourquoi tu as décidé de venir en Syrie au tout début? C'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Je suis partie sur un vrai coup de tête. Je venais de perdre mon emploi, je souffrais en France. Je me faisais insulter dans la rue, on me disait de retourner dans mon pays. Je savais que de retrouver un emploi, ça allait être vraiment compliqué. Du coup, quand on m'a proposé de partir, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. Et vraiment, ça a été un grand choc parce que je ne m'attendais pas à ça. Et après, le départ était sans retour. C'était pas. Nous sommes arrivés, on nous a pris directement nos passeports. Donc, on a essayé de vivre comme on pouvait dans cette situation-là. Mais c'est vrai que ça a été un grand choc et je n'ai pas pris suffisamment de temps pour réfléchir à ma décision. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui d'être partie d'ici? Mon plus grand regret, c'est d'avoir brisé le cœur de mes parents, de leur avoir fait du mal. C'est sûr qu'on ne souhaite pas ça, on ne veut pas faire du mal à sa famille. Et je le savais même en partant que j'allais leur faire du mal.
Mais on est tellement dans une bulle, je dirais, on devient égoïste, on pense plus, on est concentré sur notre propre souffrance en fait. Et puis j'espérais, c'est vrai que j'espérais qu'ils puissent venir me voir. Je m'idéalisais mon départ comme un déménagement si j'étais partie aux États-Unis ou n'importe où. Et puis bon, au final, quand j'ai vu vraiment comment ça se passait, je me dis non, je veux pas que mon père vienne là. Je veux pas qu'ils viennent sous les bombardements. Et moi, j'étais en plus tout le temps en train de leur dire qu'il y avait rien. Je leur ai menti. Franchement, j'ai menti à mes parents pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai menti à ma famille en disant que tout allait bien alors que ça n'allait pas. Peut-être j'avais trop d'orgueil pour reconnaître qu'ils avaient raison. Quand j'étais allé voir ton père, je lui avais posé la question de savoir s'il aurait pu te renier à cause de ce départ-là. Et il m'a dit renier ma fille, jamais. Qu'est-ce que tu as fait d'entendre ça? Ça me touche. Ça me touche et j'aurais dû m'en rendre compte avant. Et lui faire confiance et lui parler de mes choix de vie. Peut-être que ça aurait évité beaucoup de problèmes. J'ai pas eu ce courage-là de leur parler de mes choix. Je pensais qu'ils me rejetteraient, qu'ils m'accepteraient pas comme je suis. Évidemment que c'est très important ce que pense ma famille de moi. Je les aime, c'est une de mes priorités dans la vie, c'est ma famille. J'ai pas de mots pour dire combien je les aime. Et il a fallu que je vienne ici pour m'en rendre compte. Vraiment, il a fallu que je vienne ici pour me rendre compte que mes parents m'aimaient. Et c'est triste, c'est dommage. À un moment donné, elle s'est sentie mal aimée. Alors, c'est pas simple, Mais bon, déjà, elle vivait une situation qui n'était pas simple au niveau professionnel, parce qu'elle n'avait pas le boulot qu'elle voulait. Et surtout, le gros truc, c'était l'accident de sa petite sœur. C'est vrai que pendant quelques années, la priorité, c'était la petite. Sa petite sœur a été 3 ans quand même dans un centre de réadaptation, quoi, où on allait la voir quand même pratiquement tous les jours. Alors, donc à un moment donné, celle qui est juste avant, elle peut se sentir un peu oubliée, mais elle avait 20 ans. Alors après, on a pu parler pendant 1h10 à peu près avec ta fille, et justement je lui parlais de sa possible réintégration dans la société française. Est-ce que c'était quelque chose qu'elle appréhendait, etc. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait très peur du regard des Français sur elle. Je pense qu'il va falloir qu'elle fasse comme a fait sa petite sœur. Hein. Sa petite sœur, elle l'a vécu après son accident. À un autre niveau, mais le fait que les gens la voient dans un fauteuil, elle a eu beaucoup de mal, même encore 10 ans après, elle a du mal. C'est quelque chose où malheureusement, il faudra qu'elle vive avec. Hein. Parce que là, il faut être très clair, la responsabilité lui incombe. Hein. Même si elle s'est fait avoir peut-être par des discours, par des trucs, elle est quand même responsable de cet état de fait. Donc il va falloir qu'elle le surmontre et qu'elle apprenne et qu'elle montre aux gens que elle n'est pas un danger public, qu'elle n'a pas, qu'il lui est jamais venu à l'esprit de se balader avec des bouteilles de gaz dans sa bagnole à côté de Notre-Dame. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est ce qu'il faut, si on est un peu intelligent, c'est faire en sorte que ces femmes-là puissent être réintégrées dans la société française pour celles qui le souhaitent. Il y en a qui ne le souhaitent pas. Il faut être clair aussi et conscient. Mais celles qui le souhaitent, il faut leur permettre de reprendre des études pour celles qui en ont la possibilité, de faire des trucs. Je sais pas, je suis peut-être un rêveur et un utopiste, mais bon... Et t'as pas peur pour ta fille si elle rentre du regard que les gens pourraient porter sur elle, si justement... Mais bien sûr que si, j'en ai peur. Il faudra être inconscient pour ne pas avoir peur, mais c'est quelque chose qu'elle est capable, qu'on est capable de surmonter. Bon, puis après, attends, il faut pas être... quand elle sera rapatriée, 6 mois après, les gens n'y penseront plus. Hein. Et ce ne sera pas marqué, elle n'aura pas... elle n'aura pas un signe distinctif sur elle qui fera que ce ne sera pas tatoué Daesh sur son nom. Hein. Sur son front, pardon. Si tu rentres en France un jour, est-ce que tu aimerais que ton fils soit chez ton père? Oui.
Oui, je souhaite que mon fils soit chez mon père. C'est la meilleure chose pour lui. Hormis moi, je souhaiterais qu'il reste avec moi, mais je ne me fais pas d'illusions. Je sais que c'est pas ce qui va se passer. Donc oui, je souhaite qu'il soit chez mon père. Et je sais qu'il sera bien, surtout qu'ils vont lui parler de moi, et je sais qu'il manquera de rien. Si jamais on doit être amené à rentrer, je souhaite qu'il soit avec ma famille. J'ai peur qu'il soit en famille d'accueil pendant longtemps. Déjà, je sais qu'il va m'oublier. Et ça c'est difficile. Je crois qu'on est déjà suffisamment punis avec ce qu'on vit ici. Tu pourrais pas, si par exemple le gouvernement français demain te proposait de rapatrier Mohamed, mais que tu restes ici, tu accepterais? Aujourd'hui, non, je suis pas capable. C'est très égoïste. J'en suis consciente, mais j'arriverai pas à me séparer. Non, de toute façon, c'est pas une solution. J'arriverai pas, j'ai toujours l'espoir que si on doit partir, on partira ensemble. Après, forcément, j'y ai pensé. À certains moments, je me suis dit, non, mais c'est peut-être mieux qu'ils partent, c'est peut-être mieux... Mais j'en avais parlé avec mon père, qui m'avait dit, non, tu le gardes avec toi et vous serez rapatriés ensemble. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, toi, si par exemple, ta fille décidait à bout de souffle de tout faire pour que Petit Mo puisse rentrer et qu'elle reste là-bas? Elle le fera pas. Elle le fera pas. Je sais qu'elle le fera pas. Parce que je lui dirais de ne pas le faire. Parce que parce qu'à un moment donné, la raison va l'emporter. Parce que j'en suis intimement convaincu. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre solution. Il faut rapatrier. Et là où elle se trompe, Gaëlle, c'est quand elle dit que quand elle sera en France, elle ne verra pas son petit-fils. Non, le lien, même si elle est en prison, elle verra son petit-fils. Elle verra son fils, pardon. Elle le verra, le lien avec l'enfant est assuré. Les familles d'accueil, les assistantes sociales font, voilà, le lien est assuré. Et c'est justement pour ça, parce que ce lien est assuré, parce que ce lien est essentiel, qu'il faut qu'ils soient rapatriés ensemble. Parce que tu penses que si Petit Mo rentrait avec sa mère, c'est pas toi qui le récupérerais? Pas d'office, non, pas tout de suite. Il n'y a aucun bébé, aucun enfant n'est remis à la famille élargie en arrivant. Bon, voilà, le processus français, il est comme ça, il y a une séparation. Moi, je me dis, bon, j'ai un petit-fils qui a 2 ans et demi. Je pense qu'on sera en mesure de l'accueillir très rapidement, sans trop de problèmes. Maintenant, j'en sais rien, je suis pas un expert, moi. C'est pas mon domaine de compétence. Je peux dire ce que je ressens, si tu veux, mais c'est pas mon domaine de compétence. Même s'il est chez ton père, tu aimerais que ton fils ait les mêmes convictions religieuses que toi? Après, en grandissant, c'est lui qui choisira, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est moi qui l'éduque. Donc oui, comme moi, mes parents m'ont éduqué sur leurs convictions. Je pense que... Mais après, c'est lui qui choisira. Il goûtera la galette saucisse, on discutera après. Excuse-moi, est-ce que tu penses qu'Alter, il serait d'accord, par exemple? Je sais pas trop. Je pense pas, à froid comme ça, je dirais que non, mais après je sais qu'il m'aime et qu'il peut comprendre. En plus, c'est pas des exigences de fou, je ne lui demande pas de l'emmener à la mosquée ou des choses comme ça. C'est plus au niveau, on va dire, régime alimentaire. Je ne souhaite pas que mon fils mange de la viande de cochon, par exemple, voilà. Mais ça dépasse pas ça, c'est pas des exigences autres, en fait. De toute façon, on ne sera pas d'accord, on va s'engueuler par rapport à beaucoup de choses. Bah déjà, par rapport au nom, au prénom du petit-fils, je ne suis pas d'accord, quoi. Mais il faudra voir. Elle me l'a dit, ouais. Elle a dit que Petit Mo, Mohamed, ça risquait de pas passer. Mais non, ça passera pas, hein. Mais bon, il faut qu'on en discute. J'ai pas dit, hein. J'ai pas dit, mais c'est pas le fait. Elle sans doute, hein. Mais oui, mais c'est pas le fait qu'il s'appelle Mohamed Ali, à la limite, je vais rien à branler. Mais il va être élevé dans un milieu où il va pas forcément rencontrer beaucoup d'enfants d'origine nord-africaine, musulmans, etc. Donc ça va être difficile, quoi.
Alors moi j'ai un prénom à lui proposer, maintenant on verra quoi. Tu veux me le dire ou pas? Malo. Alors pourquoi Malo? Parce que c'est l'anagramme de les deux premières lettres de Mohamed et de Ali, tu vois, et tu fais le mélange et tu secoues et ça te fait Malo. Et ça Malo c'est quand même c'est un breton, donc voilà, c'est un prénom breton. Il n'y a pas de hasard. Ah, attends. Là. Et ça me fait beaucoup plaisir, il pourra voir son petit-fils. Il connaît le téléphone, tu vois. Ouais. Je pense qu'il sera bien surpris. Petit coucou au papy. Papy amour. Il est impressionné là quand même. L'important c'est de les sortir de cet enfer où elles sont, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un aura l'intelligence d'appuyer sur le bouton pour dire ben voilà, on les rapatrie quoi. Ça suffit, on arrête les conneries, on rapatrie.